Salut, c'est Lucille et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une vidéo qui me passionne un petit peu et je suis très contente de la faire d'ailleurs. C'est une vidéo sur 3 artistes qui ont révolutionné le monde via la peinture. Bien évidemment, il y en a plein d'autres. Ça sera certainement l'objet d'une prochaine vidéo. C'est parti! Alors déjà, avant toute chose, j'aimerais parler d'un homme qui a changé bien plus que l'histoire de l'art. C'est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci était une personne fabuleuse, c'était clairement un génie. Il a fait énormément de travaux, notamment en art, mais aussi en architecture et en anatomie. Ce peintre florentin va permettre en fait à l'art d'évoluer dans le sens où il va amener de la 3D. Il va décider de créer plusieurs techniques différentes qui vont permettre en fait de créer la perspective atmosphérique, notamment ce qu'on voit dans le fond de la peinture de la Joconde. Il permet en fait de comprendre un petit peu plus l'espace en 3D et c'est quelque chose qui va révolutionner l'art. La plus grande particularité de Leonardo da Vinci, c'est tout simplement qu'il voulait que la peinture soit une chose mentale. Il voulait vraiment pouvoir créer à partir de sa tête. En deuxième artiste, alors pour le deuxième artiste que je voulais vous présenter, je voulais absolument vous présenter un Français. Donc j'ai choisi Gustave Courbet. Gustave Courbet est né en 1819, soit environ 200 ans après la période de Leonardo da Vinci, et il est décédé en 1877. Ce qui me passionne chez Gustave Courbet, c'est tout simplement parce qu'il a été énormément critiqué dans tous les sens, que ce soit positif ou négatif. Il a été énormément critiqué tout simplement sur le fait qu'il rejetait en fait toute forme d'idéalisme. Gustave Courbet, c'est un peu le chef de la bande de tous les peintres réalistes, si vous voulez. Le monde a appris énormément avec ses techniques, mais surtout qui a révolutionné pas mal de choses dans la peinture, dans le sens où tout simplement Courbet a décidé de révolutionner le monde de la peinture en faisant quelque chose qui a été très controversé du coup parce qu'il n'était pas dans l'idéalisme, mais par contre il a décidé d'arrêter et d'abandonner toutes les scènes épiques de peinture que l'on connaît tous pour se focaliser sur des scènes quotidiennes. Et c'est notamment ça d'ailleurs, le fait de se focaliser sur des scènes quotidiennes qui lui a valu beaucoup de critiques. Tout simplement parce que certaines scènes pouvaient être trop vulgaires, trop obscènes et que c'était pas bon selon l'époque. Quand je parle par exemple de tableaux obscènes, je parle du tableau L'origine du monde que vous verrez juste là. Pour l'époque, c'était quelque chose d'inconcevable. Ceci dit, le fait qu'il ait été critiqué sans cesse, ça lui a permis en fait d'avoir une petite promotion. Tout le monde parlait de lui quoi, donc forcément il commençait à être un petit peu célèbre et petit à petit, avec le temps, ça lui a valu toute sa noblesse. Troisième artiste, je vais parler non pas d'un homme, mais d'une femme et je vais faire un bond dans le temps. Donc plus de 100 ans après, née en 1907, Frida Kahlo. Il faut savoir qu'avant de se lancer dans la peinture, Frida voulait absolument devenir médecin. En fait, l'art était déjà une de ses passions parce que son père était photographe, donc il lui transmettait un petit peu son savoir et surtout la passion artistique. Ceci dit, Frida est une excellente élève. Elle excelle dans tout ce qu'elle fait, toutes les matières, elle est vraiment très forte. Mais c'est pas tout, c'est que Frida, depuis ses 6 ans, est atteinte de la polio. Elle perd donc en partie l'usage de sa jambe droite et son pied du coup ne grandit plus du tout. Ses camarades de classe vont donc commencer à se moquer parce qu'on le sait tous, les enfants sont très cruels et ils vont l'appeler Frida la boiteuse.
À ce niveau-là, on se dit, bon, Frida, c'est pas cool quand même ce qui lui arrive. Mais à 18 ans, ça continue, et ça continue bien. Donc elle se balade en ville avec son petit copain de l'époque, et ils sont dans un bus. Malheureusement, ce bus-là va se retrouver dans un terrible accident, et il y aura beaucoup de blessés. Et vous l'avez compris, Frida se trouve parmi ces blessés. Son abdomen est transpercé par une barre en fer. Et du coup, suite à ça, celle qui était destinée à soigner les autres se retrouvera toute sa vie telle une patiente. Du coup, si je voulais absolument vous parler de ça, c'est pour que vous compreniez le background de Frida. Parce que suite à tout ça, en fait, elle doit renoncer à son rêve de devenir médecin. Et ce qui va la sauver mentalement, c'est tout simplement la peinture. Les parents de Frida sont abattus par ce qui lui est arrivé et du coup ils vont lui acheter des peintures. Ils fabriquent un chevalet sur mesure, comme ça elle peut tout simplement l'utiliser allongé sur son lit d'hôpital. Suite à ça, elle fait énormément d'autoportraits, elle est beaucoup connue pour ça. À partir de 1928, son état commence à s'améliorer plutôt pas mal. Et à partir de ce moment-là, elle décide de s'investir énormément, politiquement parlant. Donc elle s'inscrit au parti communiste mexicain. D'ailleurs, en 1937, elle offre l'asile politique à un révolutionnaire communiste qui s'appelle Léon Trotsky. En fait, le travail de sa vie, c'est simple. C'est défendre la condition et l'émancipation de la femme mexicaine. Dans cette société, surtout au Mexique, on le sait tous, les hommes sont très machos. Elle veut porter la voix de toutes les femmes et l'élever le plus haut possible. Sa façon de penser est relativement moderne pour l'époque et c'est ce qui lui colle à la peau. De plus, elle affiche publiquement sa sexualité et elle va profiter de sa peinture pour tout simplement porter des messages. Elle va même affirmer son anti-américanisme dans son autoportrait à la frontière entre le Mexique et les États-Unis en 1932. Pour ceux qui verront Frida Kahlo comme une femme négligée, détrompez-vous. Au Mexique, c'est une vraie icône de beauté. C'est une femme forte, avant-gardiste, une muse et surtout et avant tout un modèle d'engagement pour beaucoup de jeunes femmes. Ce n'est pas pour rien si elle est devenue une énorme source d'inspiration pour bon nombre de stylistes, de peintres et autres artistes. Les lèvres rouges, le mono-sourcil accentué sur toute cette toile, personne peut rester différent face à cette allure si travaillée. Et je voulais terminer aussi sur une bonne note parce que Frida Kahlo est encore et toujours une grande source d'inspiration. Par exemple, si vous avez vu le film Coco des studios Pixar et Disney, vous avez donc vu ce très grand clin d'œil à Frida Kahlo. Et donc voilà, c'était les 3 artistes qui ont changé le monde et qui, selon moi, étaient très importants d'en parler. Il y aura certainement une suite à cette vidéo. Pour ça, n'hésitez pas à mettre en commentaire peintre qui a changé le monde. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker, à commenter et encore plus si vous voulez une suite. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!